you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si la MIFA se porte bien pour vous comme d'habitude, eh bien tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante qui me tenait quand même à cœur pour parler un tout petit peu des bouts de choux sur YouTube. Oui, parce que certains bouts de choux n'ont rien à faire sur YouTube. Très mignons, mais ils n'ont rien à faire sur YouTube. Et il y a des parents qui utilisent leurs enfants vraiment pour des vidéos assez étranges et assez bizarres. Et ce que je trouve encore plus bizarre et encore plus dégueulasse, c'est quand on utilise ses enfants avec des placements de produits. Je trouve que c'est un peu vendre ses enfants. Alors bien sûr, je ne manquerai pas de respect à ces gens-là, je ne les insulterai pas comme d'habitude. On fera cette vidéo dans le plus grand des calmes et dans le plus grand des respects. Et aujourd'hui, je vais quand même vous afficher certaines photos pour vous montrer certaines postures de jeunes enfants qui se sont retrouvés sur internet dans des postures peu convenables, peu respectables. Et j'espère que vous allez apprécier ce débat et surtout que vous allez me comprendre. En tout cas, je voulais faire une grosse dédicace à tous mes abonnés quand même. Tous mes abonnés du monde entier, à tous mes abonnés de France et également à tous mes abonnés de Grenoble. Grosse dédicace à mes petits Grenoblois, à mes petits gars sûrs. Ça me fait plaisir maintenant à chaque fois que je sors avec Tata, on rencontre des petits abonnés. Ça m'appelle tonton, ça appelle Tata. Ça fait super plaisir de vous voir des fois en ville un peu à Grenoble. Donc n'hésitez pas à venir me voir de temps en temps. J'en vois beaucoup qui montrent du doigt comme si j'étais un monstre. Je suis pas un lion, je vais pas te mordre. Viens me voir, on se fait la bise, on se serre la main, on fait des petites photos ensemble, y a pas de problème. Tu peux venir me voir, je suis quelqu'un d'abordable, je suis quelqu'un d'agréable. Je suis quelqu'un qui est libre, donc tu peux venir me voir dans la vie privée, même si j'ai des sacs. Tout à l'heure, je suis allé faire des courses, j'ai vu des abonnés. Même si j'ai des sacs, que je suis dans la merde, viens me voir, je prendrai quand même le temps de te faire la bise et de parler avec toi. C'est pas un souci, voilà. Bref, aujourd'hui, les gars, et les filles d'ailleurs, on est là pour parler d'un sujet vraiment très malhonnête sur internet qui se passe. C'est les jeunes enfants qui sont utilisés sur certaines vidéos. Alors je vais vous afficher tout d'abord une photo de jeune petit enfant de 4-5 ans. Un enfant de 5 ans qui faisait des positions assez peu convenables avec une fille. La vidéo sera en description. Je vous affiche la photo. Vous pouvez voir quand même que c'est assez choquant comment le petit est et comment la petite est. Les parents les regardent faire comme si de rien n'était. Et une autre vidéo, je vous affiche également un petit screen d'une jeune fille au Brésil qui fait des clips. Ces vidéos, c'est à coup de 60 000 dislikes pour même pas 1000 likes. Donc toutes les personnes ressentent, on va dire, la perversion. Les mots qui sont utilisés dans la vidéo ne sont pas des mots qui normalement doivent être utilisés par une jeune fille de 13, 12, 14 ans. Ce ne sont pas du tout des mots qu'une fille à cet âge-là doit l'utiliser. Enfin, c'est vraiment des mots dégueulasses qu'elle utilise. Et vraiment les gens n'adhèrent pas du tout ça, c'est pour ça que les vidéos ça a coût de masse dislikes, ça a coût de 60 000, 70 000, 50 000 dislikes, et tout ça que pour du 500 à 1000 likes pour les petits pervers qui se sont un peu rincés les yeux. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je vais tout simplement vous donner mon avis. Par exemple, vous connaissez ma petite sœur Norhen. Ma petite sœur Norhen, elle était jalouse quand elle a vu que son frère Momo faisait des vidéos avec moi. Lui c'est un garçon, il est habillé proprement, il est bien vêtu. Il fait des vidéos avec son grand frère. Il a 12 ans. Vous pouvez voir que quand vous l'écoutez faire des vidéos avec moi, vous pouvez voir que c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui dit tout et n'importe quoi dans mes vidéos. Je ne contrôle rien de Momo. Je ne le contrôle pas. Comme certains parents, comme certaines personnes contrôlent leurs enfants sur internet. Mon frère fait ce qu'il veut dans les vidéos. Même quand il vient en live, il vient dans mes lives, il me dit hey, j'ai hâte de revenir faire des lives, j'ai hâte de revenir faire des vidéos, j'ai hâte de venir pour avoir ma PlayStation. Il me dit même pas bonjour frérot, tu vois. Mais ce que je vais vous dire par là, c'est que moi par exemple, ma petite soeur elle m'a dit Abdel, tu pourrais me laisser faire une vidéo toute seule? Je lui dis non. Non, tu ne feras jamais de vidéo sur ma chaîne toute seule. Mais vous vous rendez compte, si j'utilisais ma petite soeur pour faire une vidéo toute seule, mais en plus, attendez, ça c'est rien. C'est rien. Si j'abîme ma soeur dans des conditions peu convenables, dans des conditions assez pervers, et si en plus je ne montre pas que le cou de ma petite soeur, mais je montre tout son corps, mais en plus, parmi tout ça, je demande à ma petite sœur de placer un produit à côté d'elle pour le montrer au maximum. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte la saleté qu'il y a? Alors cette jeune fille brésilienne que vous allez voir chanter fait un clip avec des mots assez peu convenables. Et en plus, elle arrête pas de faire des trucs avec son overboard. Et au bout d'un moment, elle danse avec son overboard. Elle le met à côté de lui dans le lit. Elle le caresse comme ça, zama. Elle le retourne et tout. Pour faire d'un placement de produit. Et en plus, dans des tenues vraiment pas faites pour une jeune fille de 13-14 ans, maquillée comme une jeune dame. C'est quand même chaud. C'est quand même très chaud. Alors aujourd'hui, j'ai simplement voulu donner mon avis un tout petit peu. Moi, par exemple, beaucoup me disent
Ouais, Abdel, tu devrais faire une chaîne pour Momo, tu devrais faire une chaîne pour Momo. Vous avez pu voir que mon petit frère, il en avait là-dedans. D'accord? Il dit beaucoup de conneries, il vous a fait énormément rire, il vous a énormément embêté dans les vidéos, c'est-à-dire il disait des conneries, tout ça. Vous avez tapé des barres et vous avez créé un lien avec mon petit frère à travers des vidéos. C'est comme si c'était votre pote. Vous avez créé un lien avec mon petit frère Momo. Hein? C'était un peu le mehboul sur la chaîne. Vous avez créé un lien avec lui. D'accord? Et vous avez tous voulu que Momo fasse une chaîne. Aujourd'hui, je sais que si j'aurais fait une chaîne à Momo, elle aurait été autant de vues que ma chaîne podcast, c'est-à-dire entre 50 000 à 100 000 vues par vidéo, il aurait fait, Momo. J'en suis sûr qu'il aurait été capable de faire plus de vues que moi-même. D'accord? Parce que justement, je l'aurais ramené ma communauté vraiment la plus active. Et vraiment, un jeune qui fait des vidéos sur YouTube, il n'y a rien de plus intéressant que ça. Parce que tu vas te dire, un jeune qui en a dans le crâne, ça fait plaisir d'en voir. Et Momo, justement, j'aurais pu tout lui donner. PC, apprendre à faire les montages, et j'aurais pu l'aider à trouver son contenu et la direction de sa chaîne. Même si je pense que Momo, sur sa chaîne, ça aurait été principalement du Call of et du FIFA. Parce que lui, il aime beaucoup ça. Mais il aime beaucoup dire des conneries et essayer de faire rire, mon petit frère. Il aime beaucoup l'humour. Ici, à la maison, il raconte beaucoup de conneries. Donc je sais qu'une chaîne podcast, ça aurait pu lui aller super bien à Momo aussi. Et d'ailleurs, il a très très bien joué la comédie dans mes podcasts et vous avez pu le voir. Vous avez pu le voir, vous étiez là, et il y en a beaucoup ils m'ont dit, ouais, tonton, quand même, putain, Momo, sérieux, tonton, en privé, hein, c'est beaucoup de messages. Tonton, franchement, ton frère, c'est pas pour dire, hein, mais vraiment, au niveau de la comédie, sur les voleurs, sur le style de voleur, sur ta chaîne podcast, il a géré, Momo, hein. Et il a géré 130 000 vues. La vidéo, elle a fait 130 000, 140 000 sur la chaîne podcast, qui a 51 000 abonnés. Bah, je peux vous jurer que les commentaires, que du positif, hein. Que du positif sur Momo, hein. J'aurais pu lui ouvrir une chaîne. Ça aurait pu même aider ma mère financièrement. Ma mère, vous savez, c'est comme la maman de tout le monde. Ma mère, c'est une personne avec des moyens assez moyennes, comme tout le monde, qui paye son loyer tranquillement, qui paye la bouffe de ses enfants s'habillent très très bien. C'est la maman comme tout le monde. Sauf que c'est la maman que si elle pourrait avoir un peu plus d'argent, bah ça lui ferait plaisir. Si je balançais mon frère sur YouTube, ça l'aiderait à ma mère. Bah oui, ça l'aiderait. Mais pourquoi je le fais pas? Parce qu'il a tout simplement 12 ans. Et pour moi, il ne devrait pas tout de suite encore avoir une chaîne YouTube. Même si je lui dis, frérot, après toi, sur YouTube, c'est pas le monde des bisounours. On va insulter maman, on va te manquer de respect, on va insulter grand-mère, on va insulter papa, on va nous insulter notre famille. Je lui dis, c'est comme ça sur YouTube, tu tombes toujours sur des cons qui profitent de leur anonymat pour t'insulter. Et je lui dis à mon petit frère, il m'a dit, je sais frérot, il m'a dit, je sais, je le vois sur tous les youtubeurs que je regarde. Il me dit, je regarde des youtubeurs FIFA, je regarde des youtubeurs Call of Duty, je regarde des youtubeurs GTA. Il me dit, je regarde tout le monde. Il m'a dit, je le sais, je le vois dans l'espace commentaire. Il me dit, je sais que les gens ils sont méchants sur YouTube. Mais il me dit, je suis prêt. Je lui dis, ouais, mais t'as 12 ans encore. Je lui dis, pour l'instant, concentre-toi encore sur tes cours. Concentre-toi encore à l'école. Et je lui dis, si tu travailles bien, je lui dis, je t'achète tout. Je te fournis le PC, je te fournis un Elgato, je te fournirai tout ce qu'il y aura à fournir. Et dans ce cas-là, quand tu seras un peu plus grand, je te fournirai tout le matos pour commencer YouTube. Et je lui dis, au début, je vais faire comme tout le monde fait. Je vais te laisser galérer. Je vais te laisser créer ton propre contenu. Je ne vais pas te faire de pub au début. Pour que tu essayes de savoir ce que c'est de commencer. Ce que c'est que la difficulté sur Internet. Et après, là, tu pourras, on va dire, bénéficier d'une de mes pubs pour te faire monter, te faire avancer. Mais ce que je veux, c'est que mon frère soit comme vous tous. Qu'il connaisse la galère comme vous tous. Qu'il soit pas supérieur à vous. Que vous dites pas, ouais, son frère, il a fait une pub directe. Non. Que vous dites, Momo, d'accord, il a une pub de son frère, mais au moins, il a fait quelques vidéos seul. Il s'est démerdé. Et c'est ce que j'ai envie que mon frère fasse. Mais aujourd'hui, je lui dis, 12 ans, t'es trop jeune, Momo, pour faire ça. Il est trop jeune. Après, c'est vrai, c'est un garçon, c'est un peu moins mal vu qu'une fille sur Internet. C'est bien dommage des fois, parce que c'est vrai que les filles... C'est sympa aussi les vidéos des jeunes filles, mais c'est vrai que des fois, certaines filles s'habillent vraiment de façon assez bizarre, assez peu convenable, on va dire, pour des jeunes filles, parce que en sachant qu'il y a vraiment des petits pervers sur YouTube, des gens qui se rincent les yeux sur les filles, et bien voilà, c'est au niveau de ça qu'il faut vraiment faire gaffe les filles. C'est pas au niveau de vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez les filles, mais faites attention juste à vous-même, parce qu'il y a vraiment des pervers et il y a vraiment des mecs, façon de parler, mais il y a vraiment des gens en chien sur Internet. Donc faites attention juste à vous et prenez toujours soin de vous et essayez de toujours vous habiller correctement et de façon vraiment assez propre. Mais voilà, je voulais pas que mon frère commence YouTube tout de suite. Je lui ai dit que je préférais qu'il attende avant de commencer. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi, à 12-11 ans, c'était plutôt Pokémon, Power Rangers et merde, que je regardais quand j'étais petit. Bon, je vous l'avoue, je vous l'accorde. Les Totally Spice, voilà, c'est des trucs qu'on regardait quand on était petit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, à cet âge-là, nous, on était avec ça, avec des petits livres, Winnie l'ourson et toutes ces conneries. À 10-11 ans, voilà, c'était avec des Pokémon et tout. Maintenant, la jeunesse a évolué vraiment très très vite, a grandi vraiment très très vite. Et c'est pas plus mal. Mais il y a certaines choses que vous ne devez pas faire. Comme par exemple, utiliser des jeunes garçons ou même des jeunes filles
avec des vêtements vraiment très très courts et en utilisant avec ça des placements de produits. C'est vraiment très très malsain et vraiment très malsain. J'insiste sur ça. C'est vraiment des choses à ne pas faire avec ses enfants ou avec ses frères et sœurs, d'utiliser ses frères et sœurs avec des tenues peu convenables et pour faire des placements de produits. Voilà. Après voilà, c'est mes pensées à moi, c'est mes idées à moi tout simplement. On devrait peut-être faire gaffe à ce que les jeunes filles ou les jeunes garçons font sur internet. Il faut vraiment faire gaffe à ses enfants. Si des fois je sais pas, il y a des parents qui me regardent, il faut vraiment faire gaffe à vos enfants qui ne s'affichent pas dans des vidéos comme ça. Parce que certains enfants se sont affichés sur YouTube et leurs parents ne le savent même pas. Et pourtant leurs enfants ont fait le million de vues avec des vidéos où ils se font insulter, où c'est que des commentaires avec des insultes, des critiques, des moqueries. Voilà, c'est que ça. Et donc il faut vraiment réellement faire gaffe aux enfants et de ne vraiment pas utiliser des enfants pour des placements de produits. D'ailleurs, venez voir, il y a ma cousine Sarah ici. Donc voilà, n'hésitez pas avec le code Sarah, vous aurez une réduction sur le téléphone Wiko. Non, je rigole, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est genre le mec qui utilise sa cousine pour placement de produits, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est ce qui vraiment il faut pas faire quoi. Sarah, enlève ta veste, mets-toi, voilà, tu vas passer dans ma vidéo, tu vas faire un placement de je rigole. C'est genre le truc un peu fou quoi. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire avec les enfants. Faites des vidéos avec vos enfants. Ce n'est pas un problème, je trouve ça marrant qu'il y ait des enfants, des parents qui font des vidéos ensemble. Je trouve ça sympa, je trouve que c'est du partage. Mais qu'il n'y ait que des enfants derrière une caméra, ça ne me dérange pas trop. Mais vêtus de façon assez bizarre et en plus avec des placements de produits, je trouve ça assez pervers. Et je trouve réellement que c'est des parents qui ont réellement envie de se faire de la thune sur le dos de leurs enfants. Parce que quand on n'utilise que des enfants, waouh. Et déplacement de produits avec les enfants, placement de produits, les enfants. Ouh, ça devient malsain au bout d'un moment. Les enfants, ils ont besoin un peu de s'amuser à leur âge, ils ont besoin de s'éclater, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin d'aller au parc, ils ont besoin de regarder des Pokémon, ils ont besoin de lire des livres. Et j'ai vu des chaînes YouTube qui utilisent des enfants, et c'est vraiment des vidéos tous les jours. Et c'est trop. Donc vous devrez tout simplement faire gaffe à vos enfants et faire gaffe à vous-même. Mais voilà, je ne vais point vous critiquer ou point critiquer votre contenu. Je ne suis pas le genre de youtubeur qui insulte ou critique le contenu des autres, mais je conseille tout simplement. Vous devrez juste faire gaffe à vous et à vos enfants. Je trouve ça un peu malsain personnellement, j'ai juste donné mon avis. J'espère que mon avis sera respecté. D'ailleurs le vôtre aussi sera respecté dans l'espace commentaire. Laissez votre avis, donnez un peu votre avis. Je compte sur vous les frères et sœurs. J'espère que cette vidéo va être pas mal vue, va être pas mal entendue par pas mal de monde. En tout cas n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, la partager et vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas moi je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de tout à l'heure. Et n'hésitez pas sur ma chaîne Abdelpadrol, sur ma chaîne podcast. J'ai sorti hier un podcast assez sympa. Et si tu veux eh bien rejoindre la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur ma tête et puis ça t'enverra directement vers ma chaîne podcast et vers la vidéo. N'hésite pas à cliquer. Moi je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre MIFA. Et d'ailleurs si vous voulez des jeux pas cher du tout, n'hésitez pas avec le lien G2A qui sera en description si vous voulez vraiment des jeux à moins 50%. Et n'hésitez pas à utiliser le code GMT, ça fera toujours une petite réduction de plus, ça fera moins 53%, ce qui fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas, moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille, la famille. Allez, tchuss!